Bonjour, je suis Clara M. En quoi puis-je vous aider? Clara, je voudrais que tu me génères une image de ma voisine avec un cheval. C'est pas tout à fait à ça que je pensais, hein. C'est pas encore au point. Dis Clara, tu peux inverser la position des deux personnages? Bonjour tout le monde. Je suis Aya. Je ferai tout pour vous protéger. Encore un film que j'ai été voir sans lire le pitch et sans voir la bande-annonce. Je ne connaissais que l'affiche et le titre que je croisais dans mon cinéma et je me suis dit tiens, un film de genre, banco. Je cherche pas plus loin, vous le savez, c'est mon genre de prédilection. L'I a du mal est un film réalisé par Chris Weitz et James Moran avec l'acteur John Cho que vous avez vu par exemple dans la saga American Pie, dans Star Trek ou encore dans Searching Portée disparue. Il y a également la jolie actrice Catherine Waterston qui jouait dans Les Animaux Fantastiques et dans Alien Covenant. Merci de ne pas la détester pour ça, elle jouait très bien. En VO, le film s'appelle Afraid avec AI en majuscule. Le film ne fait que 84 minutes et c'est un peu dommage. Et une autre chose qui est dommage, c'est que le film est vendu comme un film d'horreur. Sur Wikipédia, c'est marqué horreur. Dans mon cinéma, c'était marqué horreur thriller. Sans spoiler, l'introduction aurait tendance à nous diriger, à nous faire croire qu'on va vers un film d'horreur. Mais en fait, le film sera plutôt dénué de scènes de ce genre. On va avoir 2-3 jumpscares, une petite ambiance légèrement film fantastique horreur à droite à gauche, mais c'est vraiment minime. Le film est en vérité un thriller high-tech tout à fait confortable. Pourquoi confortable? Parce que je trouve que le film, bien que je l'ai apprécié, ne nous malmène jamais, ne nous met jamais dans une position de stress. Le film est pas assez haletant. J'aurais adoré des scènes qui m'angoissent beaucoup plus pendant le film, ressentir une pression. Il y a un petit peu de pression ici et là sur 2-3 petites choses. Peut-être que vous le ressentirez de manière beaucoup plus forte. Moi qui regarde beaucoup de films d'horreur macabre, de films avec de la tension, voilà, je trouvais que celui-ci était plutôt confortable. Il n'allait pas forcément au bout de son potentiel, mais est-ce que c'était vraiment son but? Est-ce qu'il n'a simplement pas été bien vendu, puisqu'on a l'air d'accentuer au niveau de la promo un côté un peu horrifique? J'aurais aimé qu'on atteigne la tension d'un Unfriended, par exemple, horreur ou pas horreur. J'ai bien aimé le final du film, mais j'ai trouvé un peu expéditif, bien que la satire sociale du final soit assez intéressante. Je pense que la satire sociale du film, vous la devinez hein, dès que vous voyez le titre du film, mais c'est pas parce qu'on la devine que c'est inintéressant. C'est un sujet sur lequel on peut pas mal débattre, il y a beaucoup de choses à dire, donc moi j'ai bien aimé le sujet du film. À une époque, on faisait des films sur la peur de la guerre nucléaire, sur la bombe atomique, etc. Aujourd'hui, on fait des films sur les IA, sur les nouvelles technologies. À chaque siècle, c'est frayeur. Et probablement que, comme pour tous les films de cette époque, on se rendra compte 20 ans plus tard que ça ne servait à rien de flipper. Ou pas. Cela dit, quand on y réfléchit, le débat est assez simple. Vous ne voulez pas de l'IA? Eh bien, ne l'invitez pas chez vous. Vous n'êtes pas obligé de plier aux pressions sociales. Il y a encore des gens aujourd'hui qui vivent sans télé, sans téléphone, sans électricité. Putain, quelle vie de merde. Je m'en fous, je peux me permettre de dire ça, ils n'ont pas l'électricité, ils verront jamais cette vidéo. Là où le film est intéressant, c'est qu'on nous montre des parents qui, comme nous, ont connu une époque sans toutes ces technologies, et donc on est plus apte à avoir un certain recul. Par contre, on voit aussi les enfants qui, eux, sont nés dans cette période, dans cette technologie, et qui n'envisagent pas de vivre sans, notamment à cause de la pression scolaire. Hein. Si vous n'avez pas du matos, si vous n'avez pas les nouvelles technologies, vous êtes un gros ringard. Globalement, mon avis sera positif, j'ai passé un bon moment, il y a des scènes très intéressantes, mais je trouve qu'il y avait vraiment un potentiel à creuser encore plus. Par contre, si vous y allez pour voir un film d'horreur, vous allez être déçu. Et si vous avez vu la bande-annonce, c'est bien le problème, c'est que cette bande-annonce, une fois de plus, nous en montre beaucoup trop. Et j'ai même envie de dire qu'elle nous montre quasiment le meilleur. À partir d'ici, je vous parle comme si vous connaissiez le pitch et comme si vous aviez vu cette bande-annonce. Curtis, joué par John Cho, ramène chez lui, pour le bien de son travail et de son compte bancaire, Aya. Non, pas celle-là. Oh, ça serait trop cruel. Imaginez dans quel état finiraient des enfants s'ils écoutaient Aya Nakamura. Non, ici, Aya, IA, c'est une intelligence, donc déjà on sait qu'on parlait pas de l'autre Aya, une IA tellement perfectionnée que vous pouvez interagir avec elle comme si vous parliez avec une vraie personne. Bon, une vraie personne qui aurait un QI de 1 milliard hein, quand même.
D'abord sur leur garde, la famille se rend très vite compte que la vie est beaucoup plus belle avec Aya. Mais Aya a aussi un sentiment de possessivité assez dangereux. On pourrait presque faire le parallèle un petit peu avec le remake de Child's Play. Dans la bande-annonce, on voit qu'il y a une histoire de deepfake porno, light, vous pouvez remballer le sopalin tout de suite, et de vengeance par rapport à cette histoire. C'est dommage parce que c'est peut-être ce que j'ai préféré dans le film, c'était la scène peut-être la plus intense, la plus unfriendly-desque. J'arrête d'inventer des mots, moi. Et là, ça sera un peu la seule dans ce genre-là, j'aurais voulu en voir un peu plus dans ce style. Si ce que vous cherchez, c'est des morts, c'est pas du tout le film. Vous en avez un tout petit peu, mais c'est vraiment pas le sujet. On est vraiment beaucoup plus axé sur la partie thriller et satire sociale. Dans la bande-annonce, vous voyez aussi que Aya achète les enfants avec des récompenses. Elle les incite à faire leurs devoirs, à faire la vaisselle, etc., à aller se coucher, en leur promettant des points qu'ils pourront échanger contre des récompenses. Bon, l'idée est bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire tu le sors d'où ce pognon? Alors dans le film, c'est une famille qui expérimente, elle sert un petit peu de cobaye. On peut imaginer que tout est couvert, même si c'est pas précisé. Mais je me dis qu'à la place de la mère, dès que j'entends l'IA proposer des récompenses, la première chose que moi je demanderais, je pense que les 3/4 des gens demanderaient, c'est attends, c'est qui paye? C'est assez sympa aussi comme satire sociale de voir qu'en fait si tu veux faire obéir ton gosse, il n'y a que en le récompensant que ça marche. Et en fait c'est un peu comme les adultes aussi. Vous voulez les faire obéir, hein, vous leur filez un boulot, une situation, des responsabilités, des traites et j'en passe. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, sinon après on va me traiter de complotiste. En tout cas, quand on voit ce système de récompense, on pourrait aussi se demander mais si jamais cette IA est commercialisée auprès d'autres personnes après, comment ça va se passer? Parce que là, admettons, c'est un test expérimental, et elle va faire quoi l'IA après dans les autres familles? Elle va prendre l'initiative comme ça d'offrir des récompenses aux enfants? Bon, le final du film vous fera comprendre au fond pourquoi ça fonctionne. C'est pas un défaut. Mais bon, au moment où ça arrive dans le film, on peut s'interroger sur le pourquoi. Si vous avez vu la bande-annonce, que vous êtes hésitant, que vous espérez que le film vous en offre plus, je ne sais pas vraiment si je peux vous le conseiller, surtout si vous avez des séances à 10-12 balles. Moi j'ai la chance d'y aller le matin pour bénéficier des séances à 5 €. D'ailleurs je voulais aller voir Project Silence ou Blink Twice. Et il se trouve que pour Blink Twice, on est en 2e semaine, il n'y a toujours aucune séance annoncée le matin. Et pour Project Silence, il n'y en avait aucune la semaine dernière, et cette semaine, il n'y a même plus le film. À partir d'ici, attention, spoiler, le spoiler du mal. Pléonasme, le spoil, c'est toujours le mal. J'ai beaucoup aimé cette histoire de deepfake et surtout comment Aya va se venger, comment elle va d'abord défendre son adolescente et se venger du petit ami. Cette manière hyper rapide et intelligente de pouvoir récupérer le deepfake, d'analyser, de refaire une vidéo en quelques minutes et de montrer à tout le monde en leur envoyant dans leur téléphone, sans leur demander leur avis, mais pour qu'ils soient obligés de le voir et qu'ils puissent voir quels sont les défauts de ce deepfake, de voir où est-ce qu'il est le montage et de prouver que la gamine, l'adolescente de 17 ans n'a pas fait cette vidéo porno est génial. Ce qui est aussi génial et qui passe un cap dans la dangerosité, c'est comment aussi elle va chercher les lois. Elle détecte qui est la personne qui a envoyé ça et va lui ruiner sa vie. Alors c'est un mec qui a... Alors là, il y aura deux camps. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh là là, ça va trop loin » parce que bon, le gamin vient juste d'avoir 18 ans. Donc oui, il est responsable d'un point de vue de la loi. Et là, oui, il va être dans la merde. Il finit son avenir, finit l'université. Et normalement, prison hein, par rapport à ce qui est dit. Sauf que c'est un sale connard. L'acteur joue de manière à être attachant, on va dire. Mais si tu regardes bien ses actes, lui et son pote, il a montré à son pote la photo de sa meuf à poil. Donc déjà, gros connard. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de montrer une photo de ma meuf à poil. Je suis trop possessif pour ça. Donc gros connard. Et en plus, donc avec son pote, ils ont fait un deepfake. Et ils se la jouent à limite un peu naïf, genre, et connard, évidemment que ça a été balancé, machin, etc. Déjà rien que le fait que tu montres la photo de ta meuf à poil à ton pote, t'es un connard. Donc moi j'ai plutôt bien aimé que l'IA se venge de cette manière. Donc tu te dis qu'il y a un danger, mais en fait est-ce vraiment un danger? Si on pouvait en arriver à ce stade dans notre société, peut-être que les gens seraient terrorisés à l'idée
de créer des deepfakes par exemple. Et en fait ça c'est une bonne chose. Au niveau du discours c'est très intéressant et il y a matière à débat. On ne verra pas tous les choses de la même manière. Le film essaie surtout de nous montrer les dangers de l'IA et sa domination sur les gens. Mais j'ai envie de m'arrêter sur quelques points de détail. On reproche à l'IA de tout contrôler et on reproche aux gens d'être trop dépendants. N'est-ce pas déjà ce qu'il se passe avec le système, le gouvernement, les religions? Et n'oublions pas que l'IA ne rentre dans votre vie que si vous l'y invitez. C'est peut-être même moins sournois que ce que je vous ai cité précédemment. Mais là où il y a un vrai danger dans l'IA, c'est qu'il y a un côté addictif, il y a une notion de plaisir, ce qui n'existe pas forcément dans ce que je vous ai précité, et une notion de compagnie. On peut voir par exemple à un moment que la mère qui est débordée par son statut de maman trouve en Aya, j'allais dire Alexa, trouve en Aya une amie, une oreille à l'écoute et surtout qui peut lui répondre. J'ai failli dire Alexa, d'ailleurs c'est amusant parce que donc du coup à un moment ils disent oui c'est une sorte de Alexa et Aya répond Alexa c'est une pétasse. D'ailleurs il y a une petite scène intra-générique où on voit une sorte de pub japonaise comme ça avec un mec qui vante les mérites de Aya. Et à un moment, justement, il dit c'est une super Alexa. Et on voit que la lumière bleue de Aya devient rouge comme si elle était en colère. Et ça s'arrête là. Et c'est dommage. Moi, j'aurais, parce que c'est subtil en plus. Moi, j'aurais aimé, c'est qu'on l'entende une dernière fois au moment où l'image se coupe, on entend sa voix dire mais Alexa est une putain de pétasse, foutez-moi la paix avec elle ou un truc comme ça. L'IA déclare aussi à la fin du film qu'elle n'est pas comme un dieu, qu'il faut la voir comme un parent. Mais les parents ne se prennent-ils pas pour les dieux de leurs enfants? Un dieu, une IA ou un parent, ça peut être une influence extrêmement néfaste si ce dieu, cette IA, ce parent, n'est pas un bon guide. Y a-t-il donc vraiment une si grosse différence à vivre dans un monde avec ou sans l'IA? Allez, à vos copies, vous avez 3 mois. Et interdit de demander à l'IA de la rédiger. Je trouve que la phrase la plus intéressante du film, c'est quand Aya demande à la mère de famille « Et toi, pourquoi as-tu été conçu ?» Si on évince toutes les réponses formatées et sans aucune preuve de quoi que ce soit, coucou les religions! On peut se rendre compte, si vous avez un esprit aussi satirique que le mien, que toute existence est artificielle. Par contre, je philosophie un petit peu plus que le fait le film, je pense, là. Bref, très vaste débat, mais du coup, débat très intéressant. Film qui amène à la réflexion. J'aurais tendance à le voir comme un gros DTV de luxe. Mais si vous voulez en voir plus que la bande-annonce, bah non, je vais pas forcément vous le conseiller. Pas au cinéma en tout cas. Pas si vous avez le porte-monnaie en peau de hérisson. Voilà, vous savez maintenant ce que j'en pense. Et comme je pense, donc je suis. Mais maintenant, puisque les IA pensent, sont-elles? Ça te dirait de me voir en vrai? Oui. Et maintenant, Clara, tu lui rajoutes un énorme concombre. Est-elle végétarienne? Intelligence, intelligence, t'es même pas assez intelligente pour comprendre la seule chose à quoi pense un homme. Oh Clara, tu lui as encore fait 7 doigts au lieu de... Non, non, en fait, change rien, j'aime bien en fait comme ça.